What is up, family? We have another Patreon request. We got Astro Geek. This guy's good. I had a good time with him the first time. No, not that kind of good time. But I mean, I enjoyed his content. I enjoyed the way he gets his point across. The way he's a good speaker. He's a smart guy. Anyway, he's going to do a video about David Hahn. L'ado qui a fabriqué un nucléaire... a what? Un réacteur nucléaire chez lui? Say what? Quoi? So David Hahn is a teenager who built a nuclear reactor in his house, basically, right? Okay, so that guy must be pretty smart too. I mean, his last name is Hahn. Anyway, I mean, listen, I make a lot of videos. I'm trying to keep busy. I'm going through a whole bunch of crap with never mind, I don't even want to mention their name anymore. They piss me off so much. But if I had a little extra time, I would make a nuclear reactor too. If I see anybody can make a nuclear reactor, if you got the time, it's not that hard. But anyway, let's take a look. Let's take a look. Que tu cherches sur Google l'état de la pandémie, que tu checkes sur Facebook les photos de tes amis, ou que tu... You check on Facebook. But I'll leave it there because maybe it'll help somebody who's not very good at French to figure it out, you know what I mean? So I'll leave it, but it's already wrong. Anyway. La navigation hasardeuse t'emmène, sécurise ta connexion, prends un VPN. La vidéo d'aujourd'hui, comme à l'accoutumée, par NordVPN, se voit sponsorisée. Chez NordVPN, on vous propose le service, accessible même aux plus grands des novices. Okay, don't hate me, but it's already a pretty long video. Okay. Qui est Me croit en Turquie. Ça c'est bien for Rumble too, by the way. À quoi bon, dit-il d'un air interrogateur, déguiser là où se trouve mon ordinateur ? Eh bien pour déguiser, si tu le souhaites, tes origines aux vendeurs sur Internet. Une réduction aux US. Et si ta famille souhaite un service pareil, tu as un SAV et l'application est disponible en français. Pas la peau des couilles. Pas besoin des pouilles. NordVPN ne coûte pas la peau des couilles. Pas besoin de dépenser des milles et des cents grâce à la réduction. Okay. Tu souscris, tu n'es pas satisfait, attirer ton attention, quel que soit loin à votre épi. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'écarter un petit peu de ma thématique habituelle. Plutôt que de parler d'astronomie, on va parler de physique-chimie. Qu'obtient-on quand on mélange un peu de Tony Stark, le mec qui fabrique un réacteur nucléaire dans une grotte, un peu de Kevin McAllister, le gamin démerdard qui fabrique des pièges avec tout et n'importe quoi, et qu'on saupoudre d'un peu de Jackass. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de David Hahn, le boy scout qui, à 17 ans, a fabriqué un réacteur nucléaire dans la cabane de jardin de ses parents. Alors, avant de commencer mon histoire, il y a tellement de débiles profonds dans le monde que je suis obligé de faire un petit disclaimer. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail comment David Hahn a fabriqué un surgénérateur nucléaire chez lui à partir de pièces disponibles en vente libre dans le commerce. Si je suis en mesure de vous l'expliquer, c'est que j'ai moi-même réussi à trouver ces informations sur Internet, sans trop de difficultés d'ailleurs. Rien de tout ceci n'est classifié, ni même un mystère pour quiconque est un poil doué en physique-chimie. C'est comme la recette de la meth, tous les chimistes la connaissent. Si. D'ailleurs, j'ai trouvé bon nombre de ces infos, nulle part ailleurs que sur YouTube. Ça c'est peur, ça fait peur, hein? Ça fait un peu peur. Je vais donc vous expliquer tout ça parce que c'est terriblement intéressant. Néanmoins, si vous n'êtes pas capable de comprendre que non seulement c'est illégal de reproduire ce que vous allez voir, mais surtout terriblement dangereux, et que vous décidez quand même de le faire, ah bah tant pis pour vous. Moi, j'y suis pour rien dans votre cancer ou votre syndrome d'irradiation aiguë. Alors, on est tous d'accord ou faut encore que j'explique à quelques teubés qu'il faut pas sniffer de la lessive ? Teubé. Ok. Alors, allons-y.
I like David est un jeune garçon né en 1976 I like this guy. et qui grandit dans une banlieue de Détroit dans le Michigan. C'est un jeune homme plutôt brillant, mais on ne peut pas vraiment dire qu'il grandisse dans un environnement sain. Sa mère, alcoolique et violente. Son père s'en sépare alors que David est encore jeune, et il vit donc avec lui et sa belle-mère, passant de temps en temps le week-end chez sa mère. C'est un gamin plutôt normal qui passe pas mal de temps à des activités d'extérieur avec ses copains. Il aime le foot, le baseball, le vélo et devient scout parce qu'il aime passer du temps dans la nature. Mais à ses 10 ans, le père de sa belle-mère lui offre un livre qui va être une révélation pour le garçon. Le Golden Book of Chemistry Experiments. C'est tout simplement un livre pour enfants qui explique comment réaliser des expériences simples de chimie à partir de produits du quotidien. Si vous êtes de nature curieuse, vous avez peut-être eu ce genre de bouquin entre les mains en étant gosse. No. Perso, j'en ai eu toute une chier. Mais ce livre à 4$, d'allure totalement innocente, va déclencher une série d'événements d'une ampleur difficile à anticiper. À la lecture de ce bouquin qu'il dévore en boucle, David se découvre une passion pour la chimie et commence à assembler un petit labo fait maison dans sa chambre, chez son père. Sauf que lui, il va pas mélanger du vinaigre et du bicarbonate ou jouer avec des colorants alimentaires. Non. No. David se procure du vrai matériel de chimie, bécher, tube à essai, bec benzène. Tout son argent de poche y passe. À 12 ans, il pique les manuels de chimie de fac de son père et se procure des encyclopédies et des livres toujours plus spécialisés. À 14 ans, à l'âge où tu mets des mentos dans du coca, lui, il soigne ses brûlures après qu'un mélange instable de nitroglycérine lui ait pété à la gueule. L'une des nombreuses anecdotes à son sujet raconte qu'un jour, il a failli faire sauter son camp de Boy Scout après avoir amené avec lui un morceau de magnésium dans le but de faire des feux d'artifice. Pour rappel, le magnésium brûle au contact de l'eau, comme le sodium ou le lithium. C'est pour ça qu'il ne faut pas acheter de batterie au lithium de contrefaçon. Si une batterie au lithium n'est pas protégée contre la surcharge, des gaz vont s'accumuler dedans et vont déformer la coque jusqu'à la fissurer, laissant entrer l'air qui contient de la vapeur d'eau, qui va foutre le feu au lithium et possiblement déclencher un incendie. Si vous vous demandiez pourquoi les compagnies aériennes sont si chiantes sur les batteries, bah maintenant vous le savez. Bref, quoiqu'un élève plutôt médiocre, excepté en chimie, David était un gamin plutôt populaire, notamment chez ses copains scouts, entre autres parce qu'il les approvisionnait en feux d'artifice et leur expliquait comment fabriquer de l'alcool de contrebande. Ses parents ont commencé à s'inquiéter, soupçonnant David de fabriquer de la drogue. Mais en trouvant dans sa chambre une quinzaine de détecteurs de fumée démontés, son père s'est dit qu'il devait juste s'intéresser à l'électronique. La chambre de David s'est progressivement transformée en un gros foutoir dont le sol et les murs étaient recouverts de taches suspectes et d'où émanaient régulièrement des odeurs pas très catholiques de soufre ou de chlore. What's he talking about? What are you insinuating that the boy was doing at I don't want to know. Son père et sa belle-mère ont commencé à sursauter de plus en plus régulièrement à cause de bruits d'explosions provenant de sa chambre. Ah. Ils ont fini par juger que la situation n'était pas acceptable et ont donc décidé d'agir. Mais ça va pas, Baptiste, qu'est-ce que tu fais? Mais t'es pas net? Mais non, je fais un truc. Non, Je fais un truc. t'arrêtes ça, Baptiste! Ils lui ont interdit de faire n'importe quoi avec des produits dangereux ? Non, ils lui ont juste demandé de plutôt aller faire ses expériences à la cave. Envoyer David au sous-sol n'était pas exactement ce qu'on pourrait appeler une punition. Au contraire, le voilà avec plus de place pour ses expériences et les détonations et les émanations de gaz redoublent. Wow. Concerné par les risques d'incendie, ses parents finissent par faire quelque chose. Mais t'es pas net, non? Mais si, je suis très net. Ah, ils lui interdisent la chimie. Non. Non. Ils lui promettent de lui acheter tous les livres de chimie qu'il veut s'il va faire ses expériences dans la cabane du jardin. Maintenant que David a un endroit rien que pour lui et toute l'intimité qu'un ado pourrait souhaiter, sa passion pour la chimie va s'essouffler et en quelques mois, il va abandonner ses expériences et se consacrer à fond à la musique. Ah. Non, je déconne. Ah. David met la main sur du phosphore rouge. Et pour le stocker, il l'enferme dans un bocal en verre
et tape sur le couvercle pour le fermer. Le phosphore, c'est instable. David finit à l'hôpital où on doit lui retirer des éclats de verre de tout le haut du corps, y compris des yeux. À ce moment-là, des parents normaux auraient confisqué le matos de chimie. Comment tu vas aller à l'école demain? Pourquoi? Comment je vais y aller à l'école? Mais tu vas pas l'engueuler ta tête, tu te lèveras jamais demain matin. À quelle heure tu commences demain? Ouh, il est très... Wow. Very, very loud. Ma tête, elle fait mal. Oh là là, doucement. Calme-toi, maman. Je vais exploser le monde, c'est rien. À la même heure que ce matin. Qu'est-ce qu'il dit? Laisse-moi deviner. Il lui demande juste de déménager son labo dans l'abri de jardin chez sa mère. Voilà. Comme je l'ai dit, David est scout. Son père pense que plutôt que de faire péter des trucs, il devrait mettre son énergie dans quelque chose d'utile. Comme devenir aigle scout. Chez les scouts, le plus haut grade qu'il est possible d'obtenir est celui d'aigle. Pour devenir un aigle scout, les garçons doivent faire preuve de débrouillardise et d'ingéniosité afin d'obtenir 21 badges sanctionnant des compétences dans des domaines extrêmement variés. Certains sont obligatoires, mais d'autres sont laissés au choix du scout, et il y a tout et n'importe quoi. Commerce, travail du bois, navigation, cuisine. Parmi tous les badges existants, David obtient sans trop de Chemistry. difficulté le badge de chimie et celui de science. Voilà. Mais il y en a un qui lui fait de l'œil. Le badge d'énergie atomique. Ah. Pour obtenir le badge d'énergie atomique, les scouts sont invités à construire un électroscope, un compteur Geiger ou une maquette de réacteur nucléaire. Une maquette, David. Une maquette. Mais David, lui... il va pas construire une maquette. Wow. Bon alors, comment on fait quand on a 15 ans, quelques bouquins de physique atomique et qu'on veut construire un réacteur nucléaire avec de l'argent de poche? C'est incroyable. La première étape, c'est de bien comprendre comment marche un réacteur nucléaire. Et à vrai dire, c'est assez simple. Le gros problème, c'est qu'un réacteur nucléaire, ça fonctionne avec des éléments radioactifs pas forcément faciles à se procurer. David ne peut pas espérer frapper à la porte d'une centrale et demander à repartir avec une barre d'uranium sous le bras. Enfin, quoique quand vous allez entendre la suite de l'histoire, vous pourriez être susceptible de vous dire qu'avec son culot, il aurait presque pu. Notre jeune scout ne veut pas juste fabriquer un réacteur nucléaire, il veut que son invention soit utile. Quand ses parents discutent avec lui, le garçon se montre préoccupé par l'indépendance énergétique des États-Unis et les problèmes que pose par exemple le pétrole. Autrement dit, David se penche sur l'énergie libre ou comment alimenter une maison en électricité de manière autonome. Il se met donc en tête de fabriquer un surgénérateur. Un surgénérateur est un type bien particulier de réacteur nucléaire qui fabrique plus de combustible qu'il n'en consomme. En gros, le principe c'est, à partir d'une fission nucléaire du combustible du réacteur, de fabriquer du plutonium. Donc le réacteur produit de l'énergie en fractionnant des atomes, et le résultat de cette fission donne du plutonium, qui est lui aussi un combustible et qui peut être réutilisé. Ah oui, ça, je savais tout ça déjà. It's very third grader, like, you know what I'm saying? On a appris ça dans, je sais pas, quand j'étais 8, 9 ans. Ouais. En plus d'être le composant principal du noyau d'une bombe nucléaire, mais c'est pas le sujet. Plusieurs surgénérateurs ont été construits, mais ils se sont révélés soit dangereux, soit pas rentables. Mais ça vous donne quand même une idée de ses ambitions. Seulement, vous savez comment on fabrique un réacteur à surgénération, vous ? Eh ben David non plus. Ses bouquins ne l'expliquent pas et il n'a pas internet à l'époque. Hein. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Eh ben, il écrit à l'American Nuclear Society, au Edison Electric Institute ou encore à l'Atomic Industrial Forum et se fait passer pour le professeur David Hahn, prof de physique, qui cherche à expliquer à ses étudiants le fonctionnement d'un surgénérateur. Et que font ces grandes institutions quand elles reçoivent des lettres manuscrites pleines de fautes d'orthographe ? Elles répondent. Et personne ne vérifie l'identité de ce professeur Hahn. David reçoit alors les réponses à toutes ces questions, c'est-à-dire la manière détaillée de mettre la main sur les composants d'un réacteur nucléaire. Alors normalement, personne ne peut légalement mettre la main sur assez de matériel radioactif pour que ça représente un danger.
Enfin, sauf quand on s'appelle David Hall. Premièrement, David a besoin de combustible. Mais l'uranium, ça pousse pas sur les arbres. Il est sûr, il a regardé. En effet, il a passé un temps phénoménal à se promener autour de chez lui avec son compteur GGR, espérant que la radioactivité naturelle le gratifierait d'assez de minerais d'uranium pour commencer à construire son réacteur. Mais s'il a fait quelques trouvailles, il n'a en revanche rien trouvé d'assez radioactif. Mais heureusement, les institutions du nucléaire sont là pour répondre aux questions du professeur Hahn. Recette pour du combustible nucléaire. Les vieilles lampes à gaz ont des manchons contenant du thorium, ce qui leur permet de briller plus fort. Pour extraire le thorium, achetez autant de manchons de rechange que vous pouvez, brûlez-les et récupérez la poudre ainsi produite que vous mélangerez avec l'oxyde de lithium d'une batterie et enfermez le tout dans une feuille de papier alu. Plongez votre boule de papier alu dans une boîte de conserve remplie d'huile alimentaire et chauffez le tout. Looks like a heroin commercial. Vous obtiendrez du thorium pur. Et le thorium, ça se change en uranium, puis en plutonium dans le cœur d'un réacteur. À condition d'avoir des neutrons pour amorcer leur fission. Bon, mais du coup, David va avoir besoin d'un canon à neutrons. Va falloir réécrire quelques lettres. Recette pour un canon à neutrons. Vous avez besoin d'un bloc de plomb, Oh my de god. papier aluminium et de centaines de détecteurs de fumée. Ouais, là, ça fait chier. David cumule les petits boulots dans le voisinage pour gagner assez d'argent pour acheter tout ça, mais bon, là, ça commence à chiffrer quand même. Mais il se démonte pas. Il va écrire à une entreprise fabriquant des détecteurs de fumée et leur expliquer qu'il a besoin d'un grand nombre de leurs produits pour un projet de classe. Et là, bien entendu, l'entreprise de détecteurs de fumée va faire ce qui doit être fait. Elle envoie des centaines de détecteurs de fumée à David à bas prix et explique même à ce cher professeur où exactement il doit chercher l'américium à l'intérieur. L'américium génère des rayons alpha. Quand ces rayons alpha rencontrent la feuille d'aluminium, ils vont lui arracher des neutrons qui pourront ensuite être projetés sur une cible pour, au choix, la rendre radioactive ou provoquer la fission d'un élément instable. Ouais, je savais ça. Ouais. Rien. Pour augmenter les capacités de son canon à neutrons, David va avoir besoin de radium et de tritium. Il va donc arpenter les magasins d'antiquaires, son compteur GGR à la main, et acheter tout ce qu'il fait crépiter. Ce qu'il cherche avant tout, ce sont des vieux réveils ou de vieilles horloges dont les aiguilles et les chiffres sont recouverts d'une peinture au radium qui brille dans le noir. Quant au tritium, il le récupère dans des organes de visée d'armes de chasse. Recette pour du radium pur. Procurez-vous une horloge peinte au radium, démontez les aiguilles et le cadran et plongez-les dans du dissolvant à peinture. Une fois le dissolvant évaporé, vous voilà avec du radium. Pendant ce temps-là, chez la maman de David. Dis ma chérie, ton fils se promène dans le jardin avec un poncho en plomb, un masque à gaz et il fait brûler ses vêtements avec d'autres trucs qu'il a sortis du KGB. Oh, quel bon garçon! Il veut m'éviter d'avoir à faire une lessive! Ah, et il inspecte les alentours avec un drôle d'engin. Mais n'est-il pas adorable? Recette pour un réacteur nucléaire. Placez l'américium des détecteurs de fumée et le radium des horloges sur une feuille d'aluminium. Ceci sera le cœur de votre réacteur. Faites des cubes avec votre thorium et emballez-les eux aussi dans du papier alu. Arrangez 26 de ces cubes en un cube plus gros et disposez votre cœur d'américium et de radium au centre. Insérez des mèches de perceuse contenant du bore qui vous serviront de barre de contrôle pour gérer la puissance de votre réacteur. Faites tenir le tout ensemble avec de la duct tape. Votre réacteur est maintenant fonctionnel et transforme lentement votre thorium en uranium, puis en plutonium. Et si c'est pas assez, faites comme David. Faites venir une petite quantité d'uranium de Tchécoslovaquie en le commandant par téléphone. Are you kidding me? This is some crazy. This is insane. This video. C'est complètement fou. Comment c'est tellement simple pour ce gars? I can't even get a copyright strike removed. And this man is going to order shit from Czech and from a chemistry lab teacher who's going to tell him exactly how to do things. I can't even get a strike removed because I can't even contact Canal Plus.
I can't even get them to answer a single email. And this man is getting everybody to answer him on how to build a nuclear reactor. What is going on? What is happening right now? Parce que, What is happening? pourquoi pas? Quoi? Ou bien demander gentiment à l'équipe de radiologie de l'hôpital d'à côté de vous refiler leurs déchets radioactifs contenant du barium. Parce que pourquoi pas non plus? N'essayez même pas d'avoir l'idée de tenter ça chez vous. Bon, de toute façon, aujourd'hui, un bon nombre des composants Bien qu'a sûr. utilisé David sont beaucoup plus difficiles à trouver dans le commerce. Par exemple, les mèches de lampe à gaz ne contiennent plus de thorium et les horloges au radium sont devenues extrêmement rares. Bon, en même temps, elles sont dangereuses. Asclepios a fait une très bonne vidéo sur le sujet. Pareil, aujourd'hui, les déchets radioactifs de l'hôpital, on vous les filera pas. Et à mon avis, rien qu'à demander, vous serez déjà fiché S. Mais sans déconner, si vous tentez de faire ça chez vous, avec aussi peu de considération pour votre sécurité et celle de vos proches, vous êtes un abruti total. Ceci n'est pas un tuto. Les vidéos que vous venez de voir sont une reconstitution à partir d'éléments inertes faites par David lui-même lors d'une interview, pour montrer comment il a fait. Fabriquer un réacteur nucléaire, c'est incroyablement dangereux. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite de l'histoire. Spoiler, elle finit pas bien. Après 3 ans d'efforts et alors qu'il David, rest in peace. C'est pas. a 17 ans, Peut-être. David finit par obtenir un réacteur nucléaire fonctionnel. Une fois celui-ci assemblé, il continue à se promener avec son compteur Gégère pour trouver ce dont il a besoin dans des magasins de bricolage, chez des antiquaires et dans des décharges, dans le but d'améliorer son installation. Sauf qu'un jour, en rentrant à la maison, il se rend compte que son compteur commence à sévèrement crépiter alors qu'il est encore à 5 pâtés de maison de chez lui. Son réacteur était loin d'être assez volumineux pour atteindre une masse critique et faire de Détroit la Tchernobyl américaine. N'empêche qu'il marchait bien. Il marchait bien. Trop bien. Et c'est seulement à ce moment-là que David s'est dit que peut-être les choses échappaient à son contrôle. Il essaye alors d'isoler son installation, mais rien n'y fait. En même temps, on est dans un abri de jardin et vous avez pu voir jusqu'ici. Caution. Hey, at least he put caution. Caution. At least he was thinking of others. Caution. David n'était pas vraiment le mec à cheval sur la sécurité. Son réacteur tient avec du scotch. Alors que les taux de radioactivité sont plus de 1000 fois supérieurs à la normale dans le quartier, le jeune homme décide finalement de démanteler son installation. Discrètement, en pleine nuit, il cache son cœur d'américium dans le cagibi, met tous ses cubes de thorium dans une boîte à chaussures et la jette avec le reste de son équipement dans le coffre de sa voiture. Mais à 2h40 du matin, en ce 31 août 1994, les flics reçoivent un coup de fil. Un voisin a vu le manège et s'est dit que quelqu'un devait piquer des pneus sur les voitures garées en pleine nuit et donne le signalement de la voiture du jeune homme. Mais pas d'inquiétude, cher voisin. Ce jeune garçon n'allait pas voler vos roues. Il faisait que charger un réacteur nucléaire dans le coffre de sa bagnole. Voilà. Alors qu'il est sur la route, David se fait arrêter et comme il a l'air louche, les flics veulent fouiller sa voiture. L'un d'eux met en route le compteur Gégère qu'il avait sur le tableau de bord et qui se met à crépiter. Il lui demande alors d'ouvrir son coffre. Ils y découvrent une caisse fermée par un cadenas. A priori, David était parti pour disperser ça discrètement quelque part. Quand ils demandent à David de l'ouvrir, ce dernier leur dit de ne pas le faire parce que ce qu'il transporte est radioactif. Les mecs se disent alors qu'ils ont arrêté un terroriste tentant de fabriquer une bombe nucléaire et le bouclent, tout en appelant un groupe de déminage. J'essaye d'imaginer At least, the police didn't say, boah, mais tu blagues. Ouvre cette merde right now. Right now, open this box. Unlock it. Pfft, nuclear reactor. Get that. Open that box right now. Right now. You know how many cops would actually do that? You know how lucky he is that he actually got some smart police officers that sort of trusted him? That seriously, that could have been a disaster right there. So they just arrested him. Smart. leur tête quand ils l'ont interrogé au poste et qu'il leur a dit qu'il avait fabriqué un réacteur nucléaire pour obtenir un badge scout. L'équipe de déminage se rend néanmoins vite compte que David a dit la vérité
Mais ils se rendent compte aussi des taux de radiation complètement déments de ce que David transporte, et l'incident déclenche le plan d'alerte radiologique de l'État. Ça y est, enfin des adultes responsables qui vont agir en conséquence. He's being sarcastic again, isn't he? Mon sarcasmomètre est à 2 doigts de griller. 2 mois. Il a fallu 2 mois pour que quelque chose se passe. Quand il a été interrogé, David a parlé de son réacteur, mais pas de son labo chez sa mère. Et personne n'a eu l'idée d'aller jeter un seul petit coup d'œil chez lui. Wow, man, wow! Finalement, 2 mois plus tard, la commission de régulation nucléaire des États-Unis est allée voir dans son KGB. Bah, ils ont rien fait. Parce que c'était hors de leur juridiction. Et ouais, le labo de David n'étant pas répertorié comme un site nucléaire officiel, ils ont rien fait. Ce n'est que 5 mois. 5 mois après l'arrestation de David que l'Agence de protection de l'environnement finit par se décider à démanteler le KGB. Leur rapport fait état d'un danger conséquent et immédiat pour la santé publique et l'environnement, et qu'un incendie dans ce local aurait eu des conséquences désastreuses pour les alentours. Ce qu'ils ont aussi appris durant la décontamination, c'est que durant ces 5 mois, la mère de David a jeté la plupart des choses qui s'y trouvaient à la poubelle. Du matériel hautement radioactif, normalement manipulé par des mecs en combinaison et enterré dans des sites spécialisés, balancé à la poubelle. L'abri de jardin fut entièrement démonté, les morceaux coulés dans du béton et le tout enterré sur le site d'entreposage de déchets nucléaires dans le désert de Salt Lake. Selon cette même agence, les expériences de David ont exposé directement ou indirectement et à des degrés divers près de 40 000 personnes à des rayonnements radioactifs artificiels et pour certains d'entre eux à des niveaux cancérogènes. Malgré ça, David ne fut pas condamné. De toute façon, condamné à quoi ? Aucune loi n'interdisait à un particulier de construire un réacteur nucléaire. Bon, par contre, la décontamination du jardin et des environs a quand même été facturée à la mère de David, qui a reçu une jolie facture de 60 000 $. Ooh, that's a big fine. Maintenant, vous vous attendez peut-être à un happy ending. Vous savez, du genre David a été remarqué par l'industrie du nucléaire et maintenant il dirige une centrale. No, I wasn't expecting that. Mais non. No. Peu après cette histoire, la mère de David, toujours alcoolique, s'est suicidée. Sa copine l'a quitté pas bien longtemps après. David n'avait que peu d'intérêt pour ce qui n'était pas de la physique ou de la chimie, mais sans résultats scolaires suffisants pour travailler dans le nucléaire, il s'est lancé dans une formation de métallurgie qu'il a abandonnée rapidement. Il est ensuite entré dans l'armée, mais a été rapidement diagnostiqué schizophrène, et donc réformé. En 2007, What the hell happened here? il s'est fait choper en train d'essayer de piquer des détecteurs de fumée. Sur sa photo, apparue à la télé, on distingue de nombreuses plaies sur son visage, dues à l'exposition prolongée à des matériaux radioactifs. Oh my god, he completely went crazy. Manifestement, son intérêt pour ce qui fait crépiter les compteurs Gégère ne s'était pas éteint. Les autorités ont soupçonné David de s'être à nouveau procuré de l'uranium, mais personne n'a réussi à le prouver. Il lui a été proposé à plusieurs reprises de subir des examens médicaux pour déterminer si ses expositions répétées et prolongées à du matériel radioactif avaient eu des conséquences sur sa santé, mais il refusa à chaque fois. David est mort en septembre 2016 à 39 ans. Son père, chez qui il vivait, l'a retrouvé inanimé dans les toilettes. Les médias ont alors supposé que le Boy Scout radioactif était mort à la suite de ses expériences. Mais son autopsie révéla un très fort taux d'alcool dans son sang et son père confia que peu de temps avant sa mort, son médecin habituel n'avait toujours pas décelé le moindre signe de maladie imputable à son exposition à la radioactivité. En 1999, 2 étudiants de l'université de physique de Chicago ont reproduit le montage de David. Et ce réacteur est bel et bien capable de produire du plutonium. Quelle leçon faut-il tirer de cette histoire ? Ah, je sais, Mr. Astro Geek, je sais, ne construis pas un nuclear reactor dans ta maison. I bet you I'm right. I'll bet you I'm right. And by the way, David Hahn apparently was not the kind of David Hahn I thought he was going to be. Just saying. I was incorrect. I was
y'all are gonna say I was a racist or something. But you know, when you say Han, you know, you thinking, you know, a brilliant, smart ass Asian. I'm just being honest with you. I saw the name. I said, "Oh, that's some brilliant Asian guy who, you know, those damn Asians, they're so smart." I mean, that's a compliment. That's not being racist. Are there a few dummies? Of course, it's a few dummies. But if you compare them to the amount of people, normal people, not. Oh, sorry, not normal. I didn't mean normal. Just other people. You will find that they are they're just. I don't know. They're just maybe not smarter, but more more mature in the classroom, more like they want to learn more. You know what I mean? Like I didn't want to learn shit in school. I didn't care. I just wanted to get the hell out of school, you know? Go find a girlfriend after school, you know, like who cares about school? I don't care what war was what. You know, you didn't care when you were a child, but I think it's the parents. It's the parents. The Asian parents are like, your ass is going to school and you better bring home some A's and B's and nothing less. And they just do it. They just do it. They just do it. So when I say David Hahn and I see a nuclear reactor being built in the house, I'm thinking, oh, that's going to be this one smart ass Asian. Yep, I was wrong. I'll admit it. I was completely wrong. Completely wrong. I learned my lesson. I may never do that again just because it is. Just because it is video. But am I right? Am I right? Is that the lesson? Is that the lesson? Mr. Astro Geek, is that the lesson? Try not to build this shit in your house, please. Okay, let's see. Je sais pas. Quoi? Je sais pas. Oui, tu sais. Laissez vos gosses développer leur passion, mais gardez un œil sur eux quand ça implique des explosifs ou du matériel nucléaire. Ça sera déjà un bon début. Ouais. It's a good start. Levez les yeux au ciel, soyez astronogeek, et à la revoyure. I like this guy, man. This guy is smart as shit too. You could tell this guy. Very good, man. That's a good video. That's a good video. I never knew about this. So in Utah, Salt Lake, Utah, in some dump site, we have David's work. Radioactive garbage somewhere in the mountain. It's wonderful to know. Wonderful to know. My man could have messed up 40,000 people. And this is unbelievable how stupid other people are. Stupid. I mean, I wouldn't even think it. I wouldn't even have the audacity to say, hey, you know, I'm going to just pretend I'm a professor. And I'm going to ask them how to build a nuclear reactor. I'm sure they're going to answer. They're going to say, oh, you're a professor? Sure, this is how you do it. Like, who would think such a thing? You would think this is never going to work. They're going to say, let me get some ID, forward me, take a picture of your driver's license, something, anything. A birth certificate, before I tell you how to build a nuclear reactor, I mean, I better know who you are. You know what I mean? It's incredible. It really is. It's very worrisome to know that. I mean, I guess it's the same thing. I mean, a guy can walk into a Walmart in Louisiana, you know what I'm saying, with and be like, can I have 6 Uzis and a machine gun and a shotgun, and the guy's just like, oh yeah, sure. You at least 19 years old, right? Okay. All right, yeah, no, it's cool. You gonna shoot some deer with these semi-automatic weapons? Yeah, you gonna go hunting? Okay, I understand. Just sign here, sir. What kind of bullets you need? It's just unbelievable. Like sometimes you may want to go. Hang on, let me get on the. Yeah, hello, police. Yeah, this guy here, his name is, and he's trying to get automatic weapons. Do a little bit of research, man. A little bit of research. The police might be like, oh yeah, that guy's crazy. Don't give him nothing. But in Walmart, you could buy guns in Walmart. Not in every state. Maybe they changed the law, by the way. This is something I remember from years ago. Maybe it's not even true anymore. But anyway, going back to Astro Geek, this was another kick-ass video. You know what?
I'm starting to really like Astro Geek. This is only the second time, and I can tell you right now, I'd be glad to watch more Astro Geek. If you guys like him, I like him. I like Astro Geek. I like this guy. He's good. Love his sarcasm. Love sarcasm. It's one of my favorite kind of humor is sarcasm. Anyway, guys, David Hahn, how to build a nuclear reactor in your damn house. Take care. Peace out. Bonsoir. À la prochaine.